La trêve internationale, l'une des périodes les plus pourries de l'année. Et pourtant, cette semaine, elle nous aura marqué. Il y aura eu tellement de buts que tu as tout manqué. Mais laisse-moi te faire un petit résumé. On va commencer par l'Afrique. La RDC qui a battu le Sénégal 2-0. C'est ce que j'aurais dit si j'avais éteint la télé plus tôt. Parce que le Sénégal a fait une remontada. Ne me demande pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas. 3-2. L'Amérique. Là-bas aussi, il y a eu trop de buts. Les premiers là-bas. L'Argentine, ils ont perdu face à l'Équateur. Le Brésil a perdu face à la Bolivie qui, au passage, se qualifie pour la première fois au barrage de la Coupe du Monde. Le Paraguay, un synonyme de Chilaver, synonyme de qualification. La Colombie, 6-3 avec un pistolero, mais c'est pas le même, il s'agit du Colombien. Parlons en Europe de la Croatie qui colle 4 buts à un adversaire. C'est pas arrivé depuis 400 ans avant Jésus-Christ. Les Anglais qui battent la Serbie 5-0. L'Espagne qui a tapé complètement la Turquie 6-0 avec un Pedri lunaire et en prime un Arda Güler qui a volé le passeport de Yamal. Je pense que t'as manqué le match de l'équipe de France. Je parle pas du résultat, mais plutôt du carton rouge de Tchouaméni. Il a pété les plombs. Toi, t'as manqué ça. T'as manqué aussi la bonne performance de Joao Cancelo, qui est de retour sur son côté droit. Il faut préciser, Ronaldo a certes été buteur, mais Cancelo aussi. Et la Suède qui a perdu 2-0 contre le Kosovo. La première victoire des îles Féroé depuis aussi leur naissance, ainsi que l'Italie qui te fait un match complètement dingue. Ogui les cafards, le truc. Je pense que le pire à retenir, c'est la victoire 11-1 avec un quintuplé de Haaland de la Norvège face à la Moldavie. C'est un crime, c'est à bannir de toutes les écoles. Ne jamais montrer aux enfants. La gentillesse, c'est ce qui prime en chacun d'entre nous, d'accord? Il faut retenir ça. Et même si la trêve est en réalité une guerre, il faut savoir poser ses limites. Bref, bonne semaine.